politique, économie, sport, culture, société et divertissement. Bonjour à tous, bonjour chers Congolais, chères Congolaises, de partout où vous nous suivez. C'est bel et bien votre humble serviteur Gilles Farah, le cordon du chaîne JFT Congolais. Comme nous le disons toujours, nous parlons à ce qui concerne le développement, la croissance ou encore le bien de notre pays et pour nous, la population congolaise. Alors aujourd'hui, toyambi mopaya moko, toyambi mosala nzambe moko, aza mosala nzambe moko na lingaka makasi, je l'aime bien, c'est un homme de Dieu, c'est un évangéliste, il fait la musique gospel, je vous présente, il s'appelle au nom de Berger Jonathan. Bonjour Berger. Bonjour prophète Jules. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Alors, chers Congolais, aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne la musique gospel. Toyowaka gospel, gospel, gospel. Gospel en izani. Alors, le lot toyambi pe moko ya basala nzambe oyo asala ka pe musique gospel. Yango tozo banana nkotu na papa. Papa, toyokaka osala ka musique gospel. Bo banana ko se présenter dans yo moko milobela na nozanani, osala ka nini et après toko ba sur la retourna ba question na biso. Voilà. Je réponds au nom de Monsieur Jonathan. Jonathan Kamasa, c'est ça mon nom. Mais sur la scène musicale, on m'appelle l'évangéliste. L'évangéliste Architophel. Je suis artiste, rappeur gospel. Ok. Merci. Il y a une chose qui m'a intéressé. Vous dites comment le nom Architophel, c'est ça, non? Oui. Architophel, il a qui signe? Voilà. Architophel, c'est... Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Achitophel. Pas Architophel, mais Achitophel. Okay. Achitophel était connu ou reconnu par rapport à ses conseils. Okay. La Bible dit, quand tu as reçu des conseils venant d'Achitophel, c'est comme si tu as écouté Dieu parler. Okay. Tout le monde qui recevait des conseils venant d'Achitophel et ne les mettait pas en pratique, m'a bien toujours. Okay. Et alors, moi, étant artiste, je n'ai pas voulu être Achitophel. Okay. Et pour rimer avec la musique, c'est pour cela, et comment Architophel. Okay. Parce que moi, je le fais dans l'art. Donc, je suis cette personne-là qui donne des conseils de la part du Seigneur, mais dans l'art de la musique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le lot, papa, j'entends Robitation du Soleil au Italie, la musique gospel. Alors, papa, c'est quoi la musique gospel? Nous attendons par-ci, par-là, la musique gospel. Vous pouvez nous parler un peu à ce qui concerne la musique gospel. C'est quoi la musique gospel? Ok, merci pour la question. Voilà, la musique gospel en général, parce que moi, je fais le rap gospel, mais je vais parler de la musique gospel en général. Okay. Quand on parle de... Le mot gospel vient d'abord de l'anglais, c'est un mot anglais. Et en anglais, gospel veut littéralement dire évangile ou bonne nouvelle. Et alors, la musique gospel est ce genre de musique, des genres de musique chrétien. Ce genre de musique chrétien qui est en train de prôner la foi, l'espérance et la croyance en Dieu. Voilà en résumé ce que signifie la musique gospel. Donc, la musique gospel est cette musique-là qui annonce l'évangile de Christ. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à entrer dans ce domaine-là de la musique gospel? Voilà, là, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. D'abord, pour la petite histoire, avant que je fasse la musique gospel, j'étais d'abord un artiste rappeur mondain, comme on peut dire, avant ma conversion. Et quand le Seigneur est venu toquer à ma porte et que je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était, je peux dire, la décision la plus importante de ma vie. Une décision que je ne regretterai jamais, d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. Et pendant un temps, j'avais cessé avec la musique. Vu que j'avais presque tout abandonné de ce que je faisais, de mes vieilles habitudes. Et la musique était comme un don. Et bon, elle n'était pas comme un don, la musique était un don. Déjà, de mon nom, je m'appelle Jonathan Kamasa Kouimba. Or, Kamasa Kouimba veut dire la petite rivière qui chante. Kamasa Kouimba, la petite rivière qui chante. Donc, chanter est ancré en moi.
Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'avais stoppé avec la musique. Maintenant, en continuant de servir le Seigneur, j'ai suivi des affermissements, j'ai passé à l'école des serviteurs, tout ça. Et un jour, le Seigneur m'a parlé personnellement qu'il voulait que je puisse le servir dans le même domaine. Parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Et ce que moi j'ai à moi, ou j'avais en moi, c'était ces dons-là que Dieu avait posé en moi, la musique. Et du coup, j'ai pris cette arme-là, ces dons-là que Dieu m'avait donné, je l'ai mis au service de celui qui me l'a donné. Donc c'est un peu ça. Donc si je fais la musique gospel aujourd'hui, c'est parce que c'est un don que Dieu m'a donné, la musique. Et comme je suis serviteur aujourd'hui, prédicateur et tout ça, je me suis dit non, je dois utiliser ces dons-là pour la bonne cause. Merci Berger Jonathan, l'évangéliste Jonathan. En fait, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui était comme pour toi idole pour que tu puisses te lancer dans ça? Ah, c'est une question importante mais un peu marrant en même temps. Bon, je répondrai d'abord ceci. Je n'ai pas d'idole, à part Christ. D'abord, c'est ça. Je n'ai pas d'idole à part Christ. Mais dans le milieu urbain, dans le milieu gospel, il y a des gens qui m'ont motivé en les voyant. Je peux prendre l'exemple d'un grand frère, Bill Wright. Quand j'écoutais ses chansons, cela m'a poussé vraiment à me dire non. Ici aussi, je peux faire mieux. Il y avait aussi le patriarche, comme j'ai l'habitude de l'appeler, El George. Quand je l'écoutais rapper, ce sont des gens qui ont vraiment marqué ma vie et m'ont poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça fait déjà combien de temps ou combien d'années que tu es dans la musique gospel? Dans la musique gospel, j'ai commencé la musique gospel depuis 2021. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans que je suis dans la musique gospel. En tout, ça fait au moins 13 ans que je fais la musique. Ça fait au moins 13 ans que je fais la musique parce que je me suis converti en 2019 et de 2019 jusqu'en 2021, je ne faisais plus la musique. Je m'étais consacré à l'œuvre de Dieu, enseigner les enfants, suivre les affermissements, méditer la Bible, tout ça, déjà des retraites. Donc, je ne pensais même pas que je pourrais encore faire la musique un jour. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné l'ego et aujourd'hui, nous faisons ça pour sa gloire. D'accord, merci. Alors, depuis que vous êtes dans la musique gospel, avez-vous déjà enregistré des sons ou des titres que vous en avez, le titre personnel à vous? Oui, il y en a beaucoup, au total, je peux dire aujourd'hui que j'ai déjà 5 titres enregistrés. J'ai déjà 5 chansons enregistrées, dont 2 en featuring, une avec ma sœur Ménardi Pélé, et puis l'autre avec le frère, je l'appelle le psalmiste, Benny Bottoms. Benny Bottoms, on a fait avec lui le titre Tima lors d'une compétition, et puis avec la sœur Ménardi, on a fait Juste un mot. Et tout ça, ce sont mes propres écritures. Et à part ça, il y a un freestyle que j'avais fait, freestyle CI, changeur d'identité. CI, freestyle CI 001, parce que c'est une série qui va continuer. Freestyle changeur d'identité 001, donc c'était la première, c'est pas la première freestyle. Et par la grâce du Seigneur, sur Hollanda Penasima. Hormis ça, il y a la chanson Témoignage que je viens récemment d'enregistrer. C'est aussi sur YouTube déjà, avec un petit teaser. On attend par la grâce du Seigneur, peut-être il y aura un clip et tout ça. Et nous croyons fermement qu'il y aura vraiment un clip de bonne qualité. À part ça, il y a aussi la chanson Gloire, une chanson drill qui est un peu mouvementée et puis tout ça. D'accord, comme les Kinois disent, est-ce que comme tu as seulement encapé là, tu comment encapé l'évangéliste et gospel, moi encapé là, moi Hollanda, sentimental. Bon, je peux faire quelque chose, mais genre, parce qu'il n'y a pas d'instrument et tout ça, mais je peux faire quelque chose, mais j'ai toujours l'habitude de dire, et je l'ai dit toujours dans mes chansons, ce qui est important, c'est les paroles que nous sommes en train de dire, et non les rythmes. Parce que dans le rap, les gens ont souvent tendance à bouger la tête tellement par rapport au rythme et tout ça, mais le message caché ne sont pas vraiment captés. Bon, un petit acapella. Celui à qui j'ai cru a aussi cru en moi. Le partenaire qui me fait confiance aveuglement. Il m'aime, même quand je boycotte les contrats. Il me suit partout, même quand je suis loin de lui. Kufape lise kwa nende sombanga.
bozelanga na nzela lobi te bobosana. Yawa yebinga koleka mama botanga moto oya batelanga yuta na botama. Alinganga na linga ye donc tolingana. Aponanga yambona ye batina oponama. So ina eloni pimbo na mokongo likonga na mopanzi wana ndetalo nanga. Wow, vraiment, je crois que les Kinois ont acclamé là où ils sont. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à composer Nzembo? Qu'est-ce qui vous est monté à cœur? Hein? Ni par rapport à quoi vous composez? Voilà, mes chansons sont souvent composées par rapport aux réalités de la vie, aux multiples méditations, parce que moi, par la grâce du Seigneur, les gens qui vont écouter mes chansons, ils vont voir que toutes mes chansons sont, comment dire, sont christocentriques. Donc, je prône la personne de Christ. Parce que j'étais Jonathan. Dans la musique mondaine, on m'appelait Jay. Mais quand le Seigneur m'a appelé pour le servir, il m'a appelé l'évangéliste. Et alors là, j'ai compris que je dois annoncer l'évangile. Or, comment annoncer l'évangile sans méditer la Bible? Et en méditant la Bible, c'est là que Dieu nous donne des inspirations d'écrire. Et souvent, il y a d'autres réalités, des témoignages, des choses autour de là, c'est qui nous motive à écrire des choses. En parlant de réalité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de la musique gospel, qui vous dérangent souvent, qui vous empêchent souvent d'aller au bout? Quelles sont les difficultés? Bon, je dirais ceci, la musique gospel en réalité, en général, n'a pas vraiment d'obstacle. Mais le rap gospel, surtout, ce que nous faisons, ce que nous remarquons, c'est que nous sommes difficilement acceptés dans nos églises. Excusez une question. Il y a une différence entre rap gospel et musique gospel? Oui, le gospel, comme je viens de le dire, c'est l'évangile. C'est une musique qui annonce l'évangile. Mais dans cette musique-là qui annonce l'évangile, nous avons différents styles de musique. Nous avons par exemple le reggae, nous avons le R&B, nous avons le rap, nous avons les slow, nous avons la rumba et tout ça. Maintenant, tout ça, quand quelqu'un chante pour le Seigneur, c'est du gospel. Papa Denis ne fait du gospel. El Georges fait du gospel. Mais ce n'est pas la même musique. Ce n'est pas le même style de musique. Mais il y a le même fond. Maintenant, dans le milieu urbain, dans le milieu rap, comme moi j'ai fait le rap, nous avons vraiment du mal. Pourquoi? Parce que nos églises à nous ont du mal à nous accepter. Pourquoi? Ils voient quelqu'un comme moi, malgré que j'ai mis un t-shirt Dieu avant tout, mais ils voient quelqu'un avec une casquette en envers comme ça. Directement, on peut te qualifier de voyou, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Or, ce n'est pas ça. C'est ça maintenant le problème. Ce sont des difficultés que nous sommes en train de déplorer du jour au jour. Et aujourd'hui, il y a plus de frustrés dans nos églises. Tu vas voir quelqu'un qui était dans l'église. Il était appelé à servir Dieu dans une église X. Mais à force de ne pas l'accepter comme il est. Or, Christ dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ ne juge personne. Christ nous appelle tels que nous sommes. Mais nos églises à nous, ils imposent certaines limites. Que telle personne peut et l'autre ne peut pas. Christ le dit lui-même dans une citation où il dit, quand quelqu'un s'habille bien, que vous lui donnez la première place, là, vous êtes en train de faire l'injustice. Maintenant, l'église aujourd'hui, pour parler de l'église du Congo, de Kinshasa, on regarde plus les apparences que le fond. On regarde la forme qui est le fond. Et nous, ce qui nous disqualifie, c'est quoi? C'est notre forme, notre manière de faire le jeu. Or, c'est Dieu qui nous a donné ça. Et nous devons faire à la manière dont Dieu nous a donné. Aujourd'hui, on peut, dans une campagne évangélique, je le dis sans polémique, je vais citer deux noms. Par exemple, on prend la sœur Faber Mokoko avec tous ses talents qui est là. On propose la sœur Faber Mokoko, on propose l'évangéliste ou un autre rappeur. Et vous allez comprendre que le choix est clair. L'organisateur va plus choisir la sœur Faber Mokoko. Certes, elle va bénir le peuple de Dieu avec sa voix, avec cette capacité-là que Dieu l'a donnée. Mais cela n'empêche que l'autre là, qui est aussi rappeur, pourrait aussi bénir certaines personnes. Donc ce sont les difficultés que nous rencontrons chaque jour. Nous sommes difficilement acceptés dans nos églises. J'ai dit nos églises parce que moi-même je suis serviteur, moi-même je suis berger, moi-même, moi au moins j'ai eu la chance, Dieu m'avait donné un père qui m'avait accepté comme je suis, père son âme, le pasteur Guy Pélé Silas, et il m'avait accepté tel que j'étais, et
il avait cru en moi et aujourd'hui, nous continuons d'avancer. Je sers Dieu, je fais le rap, mais je prêche, je modère, je fais tout, j'encadre les enfants. Donc, c'est un peu ça. Merci. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux uns des autres, des jeunes comme vous, qui ont besoin d'entamer ces chemins, ou peut-être ils sont dans ça, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, une parole de motivation? Voilà, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une citation. Celui qui sème avec patience récoltera avec abondance. C'est la persévérance qui compte. Tu es jeune, tu es dans ces milieux-là. Si c'est réellement ce que Dieu a mis en toi, n'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que d'autres personnes font. Parce que les gens sont toujours là pour décourager. Au début, les gens découragent. Mais quand ça marche, ce sont les mêmes personnes qui viendront acclamer. Donc, il ne faut jamais se décourager. Mais il faut aussi attendre les go de Dieu, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Moi, je viens de le dire ici. Je me suis converti en 2019. Mais de 2019 en 2021, je ne faisais rien. Il y avait aussi cette soif-là qui était en moi. Mais je me disais non, je ne peux pas faire. Peut-être Dieu ne m'attend pas à ça. Parce que moi, je me voyais directement pasteur. Je me voyais directement apôtre, docteur et tout ça. Mais Dieu, en me parlant, me dit au-delà de ça, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir apôtre. Parce que d'ailleurs, j'ai une appel doctoral. Moi, parce que moi j'aime sonder les Écritures et tout ça. Mais cela ne m'empêche pas à faire sortir ce que Dieu a mis en moi. Ce sont les talents que Dieu a mis en nous. Et dans une histoire biblique, quand on a donné des talents, à la fin, on est venu demander des comptes. On vous avait donné des talents. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, c'est ça. Donc, toi qui as ces talents-là, ne te décourage pas. Et comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, moi je dirais que personne ne méprise ce que tu es en train de faire. Persévère dans ça, mets le Seigneur au centre et tu verras la gloire de Dieu. Merci, chers Congolais, chères Congolaises de partout où vous êtes. Nous sommes contents et nous croyons réellement que vous allez, n'est-ce pas, nous appeler, nous écrire comme d'habitude pour encourager notre frère, le berger. On avait appelé une fois quand j'étais allé là-bas, on avait appelé l'évangéliste de la rue. Voilà. Bon, mais on avait vraiment fait du bien ce nom-là. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui sont reconnus comme ça. Donc, il est là partout, vous nous suivez. S'il y a quelque chose à envoyer, il est là, il va donner son numéro, motiver-lui, donner-lui la force d'aller. Alors, évangéliste, s'il y a un mot à dire, s'il y a des gens auxquels vous pouvez citer leurs noms, qui vous ont soutenu de près ou de loin, et que Dieu puisse les bénir, quelques mots auprès de vous. Voilà, merci beaucoup. Mes premiers remerciements à vous d'abord qui m'avez reçu. Et c'est vraiment un honneur pour nous de nous retrouver aujourd'hui. C'est une marque de confiance et de considération. Et Dieu puisse mettre sa main dans votre ministère et que vous puissiez vraiment aller de l'avant. À part ça, là, je devais commencer par ça, remercier Dieu qui a rendu ces moments possibles. Et là, j'ai fait un clin d'œil aussi à mon église locale, l'église sur le rocher des vainqueurs, à tous mes bergers, à tous les bergers, à tous mes enfants de l'intercession, parce que je suis aussi responsable du département de l'intercession de mon église. C'est là pour la suffisance que les casquettes en envers n'excluent pas la spiritualité. Donc, nous sommes là et mes remerciements à ma sœur, celle qui est toujours là avec moi, la bergère, la reine Mutombo. Elle est toujours là avec moi. Voilà, c'est un peu ça pour tout celui qui aura besoin pour tous ceux qui auront besoin de me contacter l'évangéliste. Je suis sur Facebook, J. Jonathan Kamasa. Je suis sur TikTok, Architophel 7. Voilà, c'est un peu ça pour tout celui qui aura besoin de contacter l'évangéliste. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Facebook, J. Jonathan Kamasa. Instagram, l'évangéliste officiel. TikTok, Architophel 7. Et mon numéro de téléphone, c'est le +243 89 55 85 799. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions tellement heureux de recevoir l'homme de Dieu. Alors, vous tous qui nous suivez de loin, de près, abonnez-vous massivement
et continuez à nous poser vos questions. Nous serons là toujours en train de répondre. Envoyez-nous vos suggestions. Nous serons là. Merci. Derrière la caméra, nous voyons Aska Prod et Raphaël Bo à Kabadi. Goliath. David Goliath. Alors merci. Merci encore une fois depuis de pouvoir accepter notre invitation. Alors que Dieu vous bénisse de partout vous nous suivez. L'Éternel Dieu vous arrose encore tout ce que vous avez besoin, que l'Éternel vous donne au nom de Jésus. Bye, à plus. Politique, économie, sport, culture, société et divertissement.